En Actes 13, 7, il nous est parlé d'un homme intelligent qui avait le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Que notre bon Seigneur mette dans le cœur de chaque personne ici ce matin le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Jésus a dit, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Je vous invite à tourner dans vos Bibles à la page 1, dans le Nouveau Testament, en Matthieu 1, 18 à 25, pour suivre la lecture. Matthieu 1, 18 à 25. Lecture que nous ferons après avoir prié. Notre bon Père, merci pour cette nouvelle occasion pour nous de nous mettre ensemble à l'écoute de ta parole. Combien elle est précieuse. Elle vaut plus que tous les trésors et les butins du monde, ta bonne parole, car elle te révèle à nous et par elle, tu nous instruis, tu nous mets sur le chemin du bonheur, tu nous appelles à te faire confiance pour tout. Merci pour cette lecture que nous allons faire. Nous te prions, Seigneur, de nous illuminer, de nous éclairer à l'écoute de ta parole, que nous soyons touchés par ta vérité. Ouvre les yeux de nos cœurs, de nos âmes, pour que nous puissions contempler les richesses, les merveilles, les trésors de ta parole. Nous nous réfugions auprès de toi avec confiance, par Jésus-Christ, notre grand Sauveur merveilleux. Amen. Écoutons ensemble donc cette lecture en Matthieu 1, 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Écoutez bien, une petite conversation que Marie n'a jamais eue avec Joseph pendant sa grossesse. Joseph, comment est-ce qu'on va appeler l'enfant à naître? Elle n'a jamais eu cette discussion-là avec Joseph parce que le nom avait été déterminé bien avant, on se souvient. Un ange ici nous dit, le verset 21, avait dit à Joseph, tu deviendras, Joseph, oui, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et un ange était allé aussi visiter Marie. Luc 1, 31. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc, c'était clair et net. Pour cette fois-là, pour cet enfant particulier, le choix du nom n'était pas laissé à la discrétion des parents, mais il avait été décidé d'avance, d'en haut. Lorsque des parents attendent la venue de leur enfant, ils doivent choisir un nom et tant qu'ils ne se sont pas entendus sur le choix du nom, l'enfant reste sans nom. Et parfois, c'est compliqué, mais les parents choisissent le nom pour leur enfant pour diverses raisons. Parfois, c'est parce que ça nous rappelle quelqu'un qui a eu dans notre vie ou qui a encore une grande influence, quelqu'un qui nous a touchés, ou ça peut être quelqu'un de célèbre. Mais je pense que dans la majorité des cas, c'est simplement la belle sonorité du nom qui nous intéresse. L'ensemble des syllabes, on met ça ensemble et on dit « Ah, ça, c'est doux à nos oreilles, c'est un nom qui est intéressant. » Dans les temps bibliques, le nom souvent
était un peu plus recherché. Dans les temps bibliques, les parents choisissaient parfois un nom pour célébrer Dieu, pour remercier Dieu, ou encore parce qu'ils avaient à cœur d'envisager l'avenir qu'ils souhaitaient pour leur enfant par la grâce de Dieu. Donc, ils pensaient peut-être plus que nous le faisons, nous, au choix du nom. Mais ici, c'est Dieu qui a choisi le nom de l'enfant de Marie et Joseph. Ce n'est pas laissé au hasard, c'est Dieu. Et quand Dieu lui-même décide et choisit le nom particulier qu'il va donner à celui qui est son Fils unique bien-aimé et qu'il envoie sur la terre, on peut être certain que ce nom-là est bien choisi, qu'il va être fidèle à l'essence même de qui va être ce Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi ce nom précis? Après avoir dit à Joseph le nom précis, l'ange explique pourquoi. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus veut dire le Seigneur sauve. On a dans le nom Jésus le sommaire de l'Évangile. On a dans ce nom-là à la fois la vocation et la mission de Jésus qui est envoyé sur la terre. Sa vocation de venir être sauveur, le sauveur. Il y a une parfaite relation entre le nom et la charge que Dieu le Père donne à son Fils, venir sauver, être le sauveur, apporter le salut. Et ceci est très important et intéressant pour nous parce que nous devons nous attendre à Jésus selon ce que son nom signifie. Il est le sauveur. Nous voulons aller à lui pour recevoir le salut. Il n'y en a pas d'autre que lui. Alors, en 2025, si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens que signifie le nom Jésus, il n'y a pas grand monde qui va savoir ce que ça signifie. Mais vous le savez. Vous êtes bénis. Remerciez Dieu de le savoir et dites-le à ceux qui ne le savent pas. Jésus sauve qui? Notre verset 21 dit, il sauve son peuple, c'est-à-dire tous ceux que Dieu le Père a donnés à son Fils, c'est-à-dire tous les croyants. Il les sauve de quoi? Il les sauve de leurs péchés. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai osé mentionner le mot tabou par excellence. Le mot péché, ça fait même 3 fois depuis le début du sermon que je le dis. Oh! Si vous êtes le moindrement attentif à ce qui se passe et ce qui se dit dans les médias, partout, dans le mois de novembre et de décembre, en rapport avec Noël, vous savez comme moi que vous n'entendez jamais parler du péché. Vous n'entendez jamais ce mot-là. C'est le mot tabou par excellence. Beaucoup de personnes aimeraient le rayer du vocabulaire, du dictionnaire, le reléguer aux oubliettes. Ils disent que c'est un anachronisme, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à une ancienne époque, une époque révolue, terminée, finie, et donc qu'on n'a plus besoin de ce mot-là. Mais même si on se débarrassait du mot, on ne pourrait pas se débarrasser de la réalité qui est derrière ce mot-là. S'il n'y a plus de péché, pourquoi est-ce qu'il y a encore des clôtures, des cadenas, des systèmes de sécurité, des policiers, des juges, des armées? Pourquoi s'il n'y a plus de péché? Le péché nous environne de partout, il est universel et la Bible nous enseigne d'un bout à l'autre que tous les hommes sont pécheurs. Et la réalité concrète de chaque jour le démontre. Qu'est-ce que le péché? La Bible dit en 1 Jean 3, 4, le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. La violation de la loi de Dieu. Tous les êtres humains violent la loi de Dieu. La Bible dit, il n'y a aucun homme qui ne pêche jamais. Aucun homme qui ne pêche jamais. Et là, on entend l'ange qui dit, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous fait tellement de bien, qui nous remplit le cœur d'allégresse et de reconnaissance. Nous avons un Sauveur. Ça met beaucoup de joie
dans nos âmes. Allez dans la rue en 2025 et demandez aux gens pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre. Pas beaucoup de personnes ne le savent. Vous le savez. Vous êtes bénis de le savoir. Remerciez Dieu que vous le sachiez et dites-le à ceux qui ne le savent pas. Dites-leur. À moins que ça vous gêne, peut-être ça vous gêne. Avez-vous parlé récemment du péché à quelqu'un dans les derniers jours, dernières semaines, derniers mois, dernières années? Ou est-ce que vous évitez à tout prix ce mot-là justement parce que vous craignez de faire rire de vous? Avez-vous honte d'utiliser les mots de la Bible? Est-ce que ça vous rend mal à l'aise? Quel est le message de l'Église qu'elle doit proclamer? Ce n'est pas « nous sommes tous sauvés parce que nous sommes tous des bonnes personnes ». Ce n'est pas ça le message de l'Église. Si c'était ce que nous avions à dire, l'Église n'aurait plus de vocation et de mission. Ce n'est pas ça le message qui est le nôtre. Le nom Jésus signifie « le Seigneur sauve ». La mission de Jésus, c'est de sauver son peuple de ses péchés. Son nom, implicitement, parle du péché. Le but de sa venue, c'est de délivrer son peuple de ses péchés. Le but de sa vie parfaite, de sa mort sacrificielle à la croix, de sa résurrection, de son ascension, de l'envoi de l'Esprit, de son intercession au ciel pour nous à l'heure actuelle, de son retour, son règne éternel, tous ces éléments-là font partie du grand plan rédempteur divin de sauver son peuple de ses péchés. Mais plus personne ne parle du péché. À Noël, comme dans le reste de l'année. Qui a décrété que le péché n'existe plus? Quand? Comment? Pourquoi? Qu'est-il advenu au péché? Le péché ne fait plus partie du vocabulaire courant. Pour expliquer les mauvaises actions des hommes, on utilise d'autres mots pour rationaliser, pour excuser la responsabilité des hommes. Le thème péché a été remplacé par les mots maladie, trouble, dysfonctionnement, syndrome, etc. Les désordres de la condition humaine et le mal qui se répand, nous dit-on, est le résultat de la biochimie, de l'environnement, de la génétique, des traumatismes. Bien des crimes restent impunis parce que les activités criminelles sont justifiées, minimisées comme étant le fruit d'une anomalie médicale dont on ne peut pas être tenu responsable. Tout le monde est innocent, justifié par la biologie, la psychiatrie, le raisonnement humaniste, etc., etc. Ça semble être la pensée dominante dans notre société de plus en plus. Nous entendons dire souvent, il faut construire un monde meilleur. C'est dans tous les programmes des partis politiques. Il faut construire un monde meilleur. Un bon plan, ça sous-entend que le monde actuel ne nous plaît pas vraiment et que nous voulons construire un monde meilleur. Le problème, c'est que les solutions que nous proposons ne vont pas à la racine du problème, parce que la racine du problème, c'est le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Mais les solutions humaines ne s'attaquent pas à ce point-là, puisque le péché, la parole de Dieu, Dieu lui-même ont été mis de côté. Les hommes ont décrété que le péché n'existe plus. Comme le langage et les définitions ont changé, les remèdes aussi proposés également ont changé et changent continuellement. Nous sommes tombés dans l'idée que la psychothérapie, les médicaments et quelques autres approches inventées par les pécheurs que nous sommes sont les seules et uniques solutions aux problèmes humains et que c'est en se confiant dans ces choses-là que le monde va devenir meilleur. Évidemment, pour beaucoup de gens aujourd'hui, les Saintes Écritures ne sont plus importantes, comme si elles n'avaient plus rien à nous dire pour régler le problème du péché, alors que les méthodes et les techniques nouvelles qui sortent changent constamment. Est-ce que c'est vraiment aidant de dire que le péché n'existe plus pour une société? Non, ce n'est pas vraiment aidant. Est-ce aidant de toujours vouloir justifier le mal en disant que nous n'en sommes pas responsables, pas coupables? Non, ce n'est pas aidant.
La propension généralisée de notre société, c'est d'excuser, de justifier, de psychologiser, de médicaliser le péché. La culture, c'est pas de ma faute. Est-ce que ça aide vraiment la société? Non, ça ne fait que l'abîmer davantage. Plusieurs se plaignent que le christianisme est pessimiste lorsqu'il parle du péché. Quelqu'un est déjà venu ici et m'a dit, « Je n'aime pas le mot péché parce que c'est trop négatif. Ça blesse mon estime de soi. » Est-ce que nous devrions bannir de notre langage les mots de la Bible pour ne pas déplaire aux gens? En réalité, ce que certains qualifient de pessimisme n'en est pas vraiment un. On pourrait dire que c'est un pessimisme de nous parler du péché si nous ne parlions que de ça, pour nous figer tous là-dedans. Mais ce n'est pas ça que la Bible a fait. Elle nous parle du péché pour nous montrer de quelles ténèbres, de quelle corruption, de quel abîme Dieu nous délivre par son Fils en Jésus-Christ en l'envoyant sur la terre. La Bible nous parle du péché pour qu'on puisse reconnaître notre péché et courir au Sauveur Jésus-Christ qui est venu pour ôter nos fautes, pour nous pardonner de nos péchés. C'est pour ça que l'Église a reçu la mission de proclamer l'Évangile, parler du péché, parler du Sauveur. C'est pour que Dieu puisse attirer à lui son peuple. Le Seigneur Jésus a et est la solution aux violations de la loi de Dieu dont nous sommes tous coupables, sans exception. Nous devons promouvoir la totalité de la Bible et les Saintes Écritures, y compris ces doctrines du péché et du salut. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est une déclaration extraordinaire. Jésus est venu pour vous sauver de vos péchés et de tous les méfaits que vous avez commis contre Dieu et contre votre prochain. Il est venu vous sauver de toutes les bonnes choses que vous auriez dû faire, mais que vous n'avez pas fait. Il est venu vous laver, vous nettoyer de toutes les offenses. Il est venu pallier à vos défauts. Il a vécu la vie parfaite que vous auriez dû vivre, c'est-à-dire une perfection morale, un amour total et parfait, une obéissance entière à la loi de Dieu. Il l'a acquis pour vous. Il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Sa perfection, il la donne à tous ceux qui croient en lui. Vous pouvez donc vivre dans la paix du Seigneur. Jésus sauve son peuple de ses péchés, de la culpabilité du péché, par son sacrifice à la croix. Il nous sauve de la punition du péché, de la mort éternelle, de l'enfer. Il nous sauve aussi de l'emprise du péché en nous donnant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie, nous libère de plus en plus de l'esclavage du péché. Il nous sauve de bien des misères, de beaucoup de tristesse, du désespoir et de 1000 autres troubles. La veille de sa mort, Jésus a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Le tout dernier livre de la Bible, Apocalypse, dit, « Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous délivrer de vos péchés et de toutes les misères qui découlent du péché. C'est le sang de Jésus. Ce ne sont pas les remèdes que les hommes inventent qui vont vous sauver de vos péchés. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas la science qui va vous sauver de vos péchés. C'est le sang de Jésus. La bonne nouvelle vient d'en haut. Elle ne vient pas de la terre, elle vient d'en haut. Le salut vient de l'Éternel qui nous envoie son Fils pour nous sauver. Le salut ne vient pas de nous, de l'homme. La bonne nouvelle que l'Église a à proclamer jusqu'à la fin du monde, c'est cette bonne nouvelle-là. Quand Jésus a dit « Allez jusqu'à la fin du monde, annoncer la bonne nouvelle à toute créature », il prenait pour acquis que le péché allait être jusqu'à la fin du monde.
que ça allait être encore le problème omniprésent des êtres humains, que lui seul allait être la solution jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas pour rien que Jacques écrit dans son épître, au chapitre 2, il parle du beau nom de Jésus. Le beau nom de Jésus. L'apôtre Paul, en Philippiens 2, dit, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Bernard de Clairvaux a dit, ce nom Jésus, c'est du miel dans la bouche, une mélodie aux oreilles, l'allégresse dans le cœur, remède pour l'âme. Sans ce nom, tout est vain. Pour ceux qui repoussent Jésus, qui ne veulent rien savoir de lui, qu'est-ce qui les attend? Jésus lui-même l'a dit, l'a expliqué à plusieurs reprises. Voici quelques expressions que Jésus a utilisées et qui viennent toutes de l'Évangile de Matthieu. Jésus a parlé de la colère à venir, le feu qui ne s'éteint pas, la perdition, une grande ruine, les ténèbres du dehors, le jugement, le malheur, la fournaise, les pleurs et les grincements de dents, le châtiment éternel. C'est ce que nous méritons tous à cause de nos violations de la loi de Dieu. Tous ces mots, toutes ces expressions sortent de la bouche même du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Ce ne sont pas mes idées personnelles que je vous livre, ce n'est pas mes pensées à moi ou mon opinion, mais c'est la parole du Dieu vivant qui est la vérité. Voyez-vous, la Bible ne marche pas comme Facebook. Facebook, vous dites « j'aime »,« j'aime pas ». Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas comme ça, là. La Bible, c'est la parole de Dieu qui est vraie, sûre et certaine. Si vous n'êtes pas d'accord, la Bible a la vérité quand même. Si vous ne l'aimez pas, la Bible a la vérité quand même. C'est la parole de Dieu. Alors avez-vous accepté par la foi le don divin du salut en Jésus-Christ? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui même. Aujourd'hui est le jour du salut, dit la Bible. Ne remettez pas à plus tard cette décision importante. Cessez d'essayer ou de penser trouver en vous-même ce qui n'est pas en vous-même. Il n'y a pas en vous une justice, une perfection. Il n'y en a pas là. C'est en Jésus seul. La Bible dit, il n'y a aucun homme qui ne pêche jamais. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Il ne faut pas se fier à notre cœur. La Bible dit, notre cœur est abusé, trompeur. Il nous égare, il est tortueux. Nous nous trompons nous-mêmes, dit la Bible. Elle dit aussi que les remèdes que nous inventons sont des remèdes de charlatans, des médecines de néant qui ne sont d'aucune aide. Nous ne pouvions pas monter au ciel. Le Seigneur est descendu nous apporter le salut dans son amour incomparable. Il ne nous a pas jeté la bénédiction comme ça, il est venu en chair et en os, par amour pour nous, avec un amour incomparable. Allez-vous dire encore, non, non, moi je vais me débrouiller tout seul, je suis bien correct. Ce serait une grande folie. Allez-vous dire, comme plusieurs disaient à l'époque du prophète Jérémie, nous ne voulons pas écouter la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche. Naturellement, l'homme n'a pas confiance en Dieu. Il soupçonne que Dieu veut le priver de la liberté, du bonheur, que Dieu est comme un concurrent, puis si on l'élimine de notre vie ou on l'oublie, eh bien là, on va pouvoir vivre vraiment et créer un monde meilleur, mais c'est une illusion, une folie. Le livre des Proverbes dit que c'est une stupidité. La plénitude de la vie, elle est en Jésus-Christ, le grand sauveur que Dieu nous a envoyé, en Jésus-Christ. Sinon, nous nous retrouvons dans le vide. Sinon, nous nous détruisons nous-mêmes et nous détruisons même le monde si nous rejetons le Fils de Dieu. Dieu a dit par son prophète Osée, « Ce qui cause ta destruction, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Le monde ignore à quel point il est perdant en rejetant, en repoussant Dieu. Bien que des millions de personnes, ces jours-ci, célèbrent Noël, très peu connaissent la vraie signification de cette fête. Je vous l'ai rappelé ce matin.
Nous devons nous assurer de connaître le Sauveur comme ce qu'il est réellement, celui par qui l'Éternel sauve son peuple et le délivre de tous ses péchés. Est-ce que vous connaissez Jésus comme ce qu'il est réellement, le Sauveur? Pouvez-vous dire ce matin, Jésus est mon Sauveur? Sinon, faites la prière suivante, qui est un chant. Je vous lis quelques versets d'un chant qui peut vous servir ce matin à recevoir le beau cadeau du salut. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens. Si vous avez déjà reçu le cadeau de Dieu, si vous êtes chrétien, si vous vivez dans la foi, ne gardez pas ce trésor pour vous, mais partagez-le autour de vous à d'autres. Ce cadeau n'a pas été donné pour que vous le gardiez secret, mais que vous le partagiez à d'autres. Juste avant de monter au ciel, notre Sauveur a dit « Annoncez la bonne nouvelle à toute créature ». Voilà, annoncer la bonne nouvelle à toute créature. En conclusion, bien-aimés, le problème le plus profond et omniprésent des êtres humains, c'est le problème du péché. À cause du péché, le monde entier est un gros gâchis d'égoïsme, où chacun lutte pour ses propres intérêts. Il n'y a qu'une seule et unique personne qui puisse nous sauver, nous délivrer, c'est le Fils de Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'aurait jamais envoyé une personne aussi proche de son cœur que Jésus s'il y avait eu quelqu'un de moindre qui aurait pu nous apporter le salut. Un don si grand doit susciter en nous une grande reconnaissance et une prompte obéissance. Amen.